Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Expert Pronofoot. On fait le bilan de ce qui s'est passé sur les stades italiens le week-end dernier lors de cette 37e journée. Nous avons réalisé 60% de bons pronostics sécurisés. Je vais donc vous donner mes pronostics sécurisés pour cette 38e et dernière journée de championnat italien. On va assister à des matchs à enjeu, ce qui va donner du piment à cette dernière journée de championnat italien. On commence tout de suite avec la Spezia qui reçoit l'AS Roma. Dernier match de l'entraîneur Paolo Fonseca avec la Roma. La Roma qui a gagné le derby de Rome le week-end dernier. Les hommes de Paolo Fonseca voudront finir sur une bonne note. La Spezia, quant à elle, peut définitivement respirer après sa belle victoire la semaine dernière contre le Torino. La Spezia qui jouera en Serie A la saison prochaine. Je pense tout de même que la Roma va finir cette saison par une victoire de l'AS Roma, 2-1. On enchaîne avec la Sampdoria qui reçoit Parme. Parme finira certainement dernier de cette Serie A cette année et devra préparer la saison prochaine pour jouer en Série B. Parme qui reste sur 7 défaites de suite. De son côté, les hommes de Claudio Ranieri sont à la 9e place et pourront jouer ce match totalement libéré, sans aucune pression. Victoire de la Sampdoria, 2-0. Crotone qui reçoit la Fiorentina. Crotone également dans le dur cette saison, jouera en Série B la saison prochaine. Plus rien à espérer du côté de la Fiorentina après un début de saison plutôt bon. La Fiorentina a coulé, puis est bien revenue dans ses derniers matchs. Une saison donc en demi-teinte pour les violets de la Fiorentina qui ont sauvé les meubles. Je vois donc un match nul pour ce match, 0-0 en no win no bet. Petit avantage à la Fiorentina. Cagliari qui reçoit le Genoa. Les deux clubs seront présents en Serie A également la saison prochaine. Les deux équipes, auteurs d'une saison plus que moyenne, joueront l'esprit tranquille. Il n'y a pas du tout d'enjeu dans ce match. Il n'est par contre jamais simple d'aller gagner en Sardaigne à Cagliari. Je vous conseille donc de miser sur un match nul, un but partout en home no bet. Le Torino qui reçoit Benevento après son match en retard en milieu de semaine. Le Torino a pris un point important sur le terrain de la Lazio et qui permet aux Turinois de se maintenir en Serie A. De son côté, Benevento est donc définitivement relégué en Série B. Le match aura donc peu d'enjeux. Les deux équipes voudront quand même finir sur une bonne note. Victoire du Torino, 2-1. On continue avec Sassuolo qui reçoit la Lazio. La Lazio se déplace sur la pelouse de Sassuolo. Les deux équipes ont réalisé une belle saison. La Lazio est cependant moins bien à l'extérieur avec déjà 8 défaites au compteur. Mais Sassuolo n'est pas non plus impérial à domicile avec seulement 6 victoires à domicile en 18 matchs. Je vous conseille donc de miser sur un match nul, un but partout. On continue et là vraiment match capital entre Bologne et la Juventus. La Juventus qui ne peut pas se louper. Après une victoire à l'arraché contre l'Inter le week-end dernier, la Juventus est 5e et n'a pas du tout son destin entre les mains. Sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions dépendra des autres résultats des autres équipes, notamment Naples et le Milan AC. La Juve est donc dans l'obligation de gagner contre Bologne. Victoire de la Juve, 2-0. Très beau match en perspective entre l'Atalanta de Bergame et le Milan AC. L'Atalanta est sûr de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine pour la 3e année consécutive. Milan de son côté n'a pas le droit à l'erreur et devra obtenir un résultat. Longtemps deuxième de Serie A, le Milan doit gagner ce match sous peine de ne pas jouer la prochaine Ligue des Champions et cela dépendra bien sûr des résultats de la Juve et également du Napoli. Je pense que le Milan AC aura la mauvaise surprise de jouer l'Europa League la saison prochaine. Mon pronostic, match nul, 2 buts partout. L'Inter qui reçoit l'Udinese, que dire de l'Inter qui sont déjà champions avec une saison fantastique à la clé. Cependant, connaissant un peu Antonio Conte attendra ses joueurs au tournant avec une implication totale pour ce dernier match contre l'Udinese. Victoire de l'Inter, 1-0.
Naples, Hellas Vérone. Naples à domicile jouera un match également crucial au stade Diego Armando Maradona. Une victoire assurait aux Napolitains une place en Ligue des Champions. Je pense que contre le Hellas Vérone, le match ne devrait pas trop poser de problème aux Napolitains. Victoire de Naples, 2-0. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette dernière journée de championnat italien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, faisant un petit récapitulatif pour les équipes reléguées, nous avons donc Benevento, Crotone et Parme qui joueront en série B. Et donc, l'Inter champion, Inter, Atalanta Bergame, Juve et Naples en Ligue des Champions et peut-être malheureusement le Milan AC qui jouera en Europa League avec la Lazio la saison prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour les vidéos sur l'Euro 2020. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.